C'est parti. Oui. Alors, tiens, filme le micro. Pourquoi Dieu a permis que je sois homo ou que certains soient durablement homo? Déjà, je pense que c'est pas vraiment la pensée de Dieu que je le sois comme ça. Parfois, il y a des choses qui se passent de génération en génération par rapport à ce qui se fait. Donc, c'est pas forcément ce que Dieu l'a voulu, c'est que bon, Dieu le permet. En tout cas, en effet, ça fait partie pour moi du péché adamique. Je sais pas comment on peut dire ça exactement. C'est ce qu'on dit souvent dans le milieu catholique, c'est notre croix. Pour moi, c'est la croix en fait par rapport à l'homosexualité à avoir dans le sens où pouvoir m'approcher davantage de Dieu malgré cette déficience, qu'on va dire. Pas cette, oui, je sais pas déficience, mais cette... Cette maladie. cette malédiction. Bonjour, moi c'est Philippe Aregno, j'ai 39 ans, je suis franco-espagnol et j'habite à Paris. Je suis écrivain et blogueur. Je prône ce que demande l'Église catholique aux personnes durablement homosexuelles, à savoir la continence, c'est-à-dire l'abstinence homosexuelle donnée au monde et à l'Église. Salut, moi c'est Perrine Coulombelle. J'ai 34 ans, je viens de Marseille et je travaille actuellement comme serveuse à Londres. Je témoigne dans ce film de mon homosexualité et du lien qu'elle a avec ma foi. Et je suis hyper fière d'être la seule femme du tournage. Bonjour, moi c'est Guillaume Brunat, j'ai 21 ans. Je suis français, mais j'ai un pied en Allemagne. Je suis un homme, mais je me sens femme depuis toujours, donc je suis transgenre. Et j'aime Jésus et l'Église catholique. Salut, moi c'est Christian Mercado, j'ai 33 ans, je suis mexicain et je vis à Mexico Capital. Je suis make-up artist et je suis venu en France pour représenter la communauté LGBT de mon pays ainsi que la Vierge de Guadalupe. Salut, moi c'est Eric Chevillard, Rico pour les intimes. Alors j'ai 47 ans, voilà, je suis parti de l'Isère pour un passage à Paris et j'ai décidé de m'installer à Lourdes chez la Vierge Marie. Et je veux montrer que les attirances homosexuelles ne sont pas un frein pour la foi. Salut, ça va? Je m'appelle Yerson Gonzalez, j'ai 24 ans, je suis de Lima, au Pérou. Je me consacre à la photographie de manière professionnelle et je réalise également des projets audiovisuels. Je participe à ce film parce que je veux défendre la vérité par rapport à l'homosexualité et aider ceux qui traversent la même situation que nous et qui veulent rencontrer Jésus et trouver un sens à leur vie. Salut, vous allez bien? Je m'appelle Santiago Mejia Osorio, j'ai 29 ans. Je sais, je ne les fais pas. J'habite en Colombie, à Bogota. Je suis graphiste et stratège numérique. Ma participation à ce tournage est due au fait que je recherche une réponse spirituelle à mon homosexualité. Et je veux pouvoir aider les autres et être un témoin auprès d'autres personnes qui partagent ma condition et mon ressenti, sans avoir à réprimer notre homosexualité ou à se sentir mal avec nous-mêmes. Dans quelle catégorie de personnes homosexuelles tu te situerais ?
Je me place dans la catégorie des personnes transgenres qui mettent fin à leur transition, tout simplement. J'aime pas trop me mettre dans cette catégorie, mais je veux dire que je suis lesbienne avec tendance bisexuelle parce que je suis déjà sortie avec des hommes, mais c'était plutôt quand j'ai avant 20 ans. Depuis quelques années, je me place dans la catégorie homosexuelle, célibataire continente pour Jésus. Je me considère comme une personne homosexuelle que dans mon pays on appelle bobo. Mais homosexuel quand même. C'est-à-dire que je suis né dans une famille assez aisée qui ne s'attendait pas à abriter une personne homo, mais j'ai déboulé. Bon, je ressens une attirance pour le même sexe. C'est ce qu'on appelle communément de l'homosexualité. Donc on va dire que je me classe dans cette catégorie. Je me placerais du côté des précoces, c'est-à-dire, même si je ne sais pas si je ressens une attraction pour les personnes de même sexe depuis la naissance, il y avait quand même des indices très tôt que je sentais cette tendance-là en moi. Donc oui, je suis du côté des précoces, je suis aussi du côté des jumeaux, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes nées jumelles et qui se sentent homo. Voilà, et puis je dirais qu'après, je ne me réduis pas à ma tendance sexuelle, donc je suis aussi une personne homosexuelle qui se sent d'abord homme et enfant de Dieu, et puis continent, donc abstinent pour Jésus. Voilà. Je peux te dire que je suis une personne homosexuelle avec un profond sentiment religieux. Et j'ai vraiment aucun conflit avec ça. Je le ressens depuis tout petit et j'ai grandi avec. Et je me sens heureux. Pourquoi es-tu venu sur ce tournage ? Eh bien, je suis venu parce qu'il faut être attentif aux signes des temps. Je crois que ce qui se passe maintenant est très important. Il est indispensable que les gens connaissent une autre dimension de la vie des personnes homosexuelles. Et aussi, j'aimerais que d'autres personnes qui ont également la même condition que nous puissent se reconnaître dans nos propos et sachent qu'il existe un autre chemin de vie et qu'elles sachent également qu'elles peuvent parvenir à la sainteté. J'ai répondu présent à ce tournage parce que je veux faire réaliser à toutes les personnes qui nous entendent que l'homosexualité, ce n'est pas un sujet personnel, ce n'est pas qu'une affaire de ressenti. Elle touche en fait à ce qu'il y a de plus profond en nous, c'est-à-dire la sexualité et la foi. Donc elle concerne tout le monde et pas simplement ceux qui ressentent cette tendance homosexuelle. Et puis l'autre raison, c'est que en ce moment, l'Église est attaquée sur l'homosexualité. Les gens ne se coupent pas de l'Église pour des questions théologiques pointues. Ils pensent en fait que les gens d'Église sont homophobes et n'aiment pas les personnes homosexuelles. Donc moi j'ai envie de casser cette idée reçue-là et surtout aussi expliquer, sans me plaindre, mais simplement en avertissant que si nous, personnes d'Église, nous n'aimons pas les personnes homosexuelles, eh bien on va nous attaquer sur ça. Et donc, je tire la sonnette d'alarme. Qu'attends-tu de ce documentaire ? J'espère qu'avec ce tournage, les gens cesseront de penser que nous, personnes homosexuelles, sommes des monstres, des êtres étranges, des personnes qu'il faudrait craindre. Parce que c'est loin d'être le cas. Nous, personnes homosexuelles, pouvons aussi nous donner. Nous, personnes homosexuelles, pouvons prendre de bonnes et justes décisions. Nous pouvons aimer vraiment. Et nous pouvons aussi être saintes. Peut-être j'aimerais mieux comprendre comment vivre la continence. Par exemple, aussi des fois, je ne fais pas bien la différence entre continence et abstinence. Et aussi rencontrer d'autres personnes qui sont comme moi, homosexuelles et catholiques, voir comment ils vivent leur homosexualité. Je veux qu'on nous écoute, nous, personnes homosexuelles, avant de chercher à savoir ce qu'on peut faire de notre tendance, mais déjà de quoi on parle.
et donc nous écouter, nous, et puis s'intéresser aux personnes plutôt qu'à une idéologie ou à un lobby ou même à toutes les théories sur l'homosexualité. C'est vraiment les personnes d'abord au centre. Pourquoi est-ce si difficile de parler d'homosexualité en société ? Je crois que c'est super difficile aujourd'hui de parler d'homosexualité d'une manière honnête parce qu'il existe des groupes radicaux des deux côtés. Il existe des groupes qui ne veulent pas en parler, que ça dégoûte et qui sont fermés. Il existe aussi des groupes qui veulent homosexualiser tout. Je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est difficile de parler d'homosexualité en vérité. Eh bien parce que l'homosexualité, je pense que la meilleure définition, c'est que c'est une peur. C'est la peur de la différence des sexes. Et donc la peur, on a peur d'en parler. Et puis l'autre raison, je crois, qui rend très difficile le traitement de l'homosexualité, c'est que actuellement, mondialement, le mot homosexualité cristallise la croyance mondiale au mot amour. Et donc on touche vraiment avec l'homosexualité à tous les sentiments des gens. Et c'est pour ça que sur les plateaux télé ou même dans les familles ou dans les groupes d'amis, on se fout sur la gueule dès qu'on parle d'homosexualité parce que l'homosexualité, c'est vraiment une question de sentiments. Et comme maintenant tout le monde revendique la force de ses sentiments, eh bien personne ne veut parler de l'ambiguïté de ces sentiments-là. Et donc l'homosexualité, elle nous met aussi en lien avec la souffrance et avec la violence faite au nom de l'amour et des sentiments. Donc tout le monde est très chatouilleux sur ce sujet-là. Comment as-tu découvert ton homosexualité ? Depuis l'âge de 5 ans environ, j'ai eu l'impression d'être un garçon différent. Je sentais déjà que je partageais les goûts des filles. Et concrètement, je passais la plupart du temps avec elles. Je ne peux pas dire qu'à cet âge, j'étais gay à proprement parler, parce que c'était très inconscient en moi, mais je savais que j'étais différent des autres. Je crois que j'avais 13 ans, la première fois que j'ai ressenti une attirance pour une fille de ma classe. Mais en y repensant, j'ai ressenti aussi vers mes 7 ans, je ne sais pas exactement comment le nommer, mais je ressentais aussi déjà quelque chose pour une fille. Mais c'est vraiment donc à l'adolescence qu'on va dire que j'ai pris conscience de ces attirances. J'ai toujours su que j'étais homosexuel. Je suis né dans les années 90. Je voyais en cours de SVT des images de femmes nues, d'hommes nus, et à chaque fois que mon regard scotchait sur les hommes, je sentais que quelque chose se passait en moi. Ça piquait profondément ma curiosité. Ensuite est arrivée l'ère d'Internet. Et de fil en aiguille, l'occasion pour moi s'est présentée d'aller chercher des photos d'hommes nus plutôt que de femmes. Et l'élan était plus fort. Si fort que j'ai commencé à ressentir d'intenses attirances et beaucoup de curiosité. Ce qu'on appelle communément obsession. Alors c'est par les images de magazines. J'étais pas content d'être un gars et je voulais être une fille et je doutais beaucoup de mon corps. Donc l'homosexualité, c'est l'attraction érotique et celle-là, elle est venue qu'à l'adolescence et au moment de la puberté, vers l'âge de 10 ans. Et c'est les magazines, les films aussi, pas un camarade de classe, qui m'ont dévoilé que j'étais attiré par les garçons. Notamment le film Le Grand Bleu. Et même les manuels de biologie de collège, où on commence juste à parler un petit peu de reproduction et qu'on voit des hommes et des femmes tout nus dans les bouquins. Comment as-tu découvert ta transidentité et ta bisexualité ? Alors ma transidentité, je l'ai comprise assez tardivement, genre vers mes 15 ans. Mais j'ai commencé à me poser des questions sur ce que je ressentais à partir de mes 8 ans, lorsque
Dans la salle de bain, j'utilisais le maquillage de ma mère ou certains de ses vêtements. Et puis en règle générale, j'ai beaucoup plus traîné avec des filles qu'avec des garçons, sauf à partir de mon adolescence, puisque j'ai été dans un internat, que pour garçons. Et quant à ma bisexualité, c'est au collège que je l'ai découverte, parce que je suis tombé amoureux d'un garçon avec qui j'ai eu des rapports. Ça a été difficile de découvrir ta tendance homosexuelle ? Mon dernier voyage m'entraîne loin de toi, une mer inconnue. Oui, ça a été difficile parce que je suis né à une époque où il n'y avait pas autant d'ouverture. En plus, j'étais l'aîné d'une fratrie de 3 enfants, dont 2 sœurs qui sont arrivées après moi. Du coup, mon père, d'une certaine manière, avait placé beaucoup d'espoir en moi. D'autre part, j'en ai bavé du fait d'avoir grandi dans une région très arriérée, Irapuato, Guanajuato au Mexique, où on m'a harcelé. Parce que je me sentais différent, mais aussi parce que tout le monde me traitait comme quelqu'un de différent. Ce fut donc une période très dure pour moi pour ces 2 raisons. D'un côté, la prise de conscience de mon père que j'étais homosexuel, et de l'autre, le harcèlement que j'ai subi à l'école au nom de cette supposée différence. Pas vraiment. Non, ça me paraissait comme une évidence. Des fois, j'ai eu des rêves. Les rêves, ça m'a un peu dégoûtée. J'ai ressenti un peu des fois un dégoût. Mais non, ça n'a pas été quelque chose d'horrible de me dire je suis homosexuelle. Pour ma transidentité, oui, ça a été vachement difficile, à cause du contexte en fait. C'est-à-dire que j'étais dans un internat privé, que pour garçons et assez tradit. Et j'en ai pas mal bavé. En fait, j'ai beaucoup refoulé ça, j'ai pris beaucoup de temps à l'admettre. J'ai passé mon temps à essayer de le refouler en me virilisant, à travers le sport, à travers l'attitude, etc. Mais c'était une bombe à retardement en fait, donc ça n'a pas servi à grand chose. Et pour ma bisexualité, non, j'en ai jamais vraiment beaucoup souffert. Et à l'école, comment tu vivais ton homosexualité ? Bah clairement mal. Je pense que le collège et le lycée, je m'en serais vraiment bien passé. Je me suis révélé à la fac. Ma différence et le fait que je ne corresponde pas à l'image sociale de mon genre sexué, homme, m'a été renvoyé, mais avec violence. J'ai été encerclé par tous les gars de ma classe en classe de 5e. Donc j'avais 11-12 ans. Ils m'ont encerclé, ils ne l'ont même pas dit aux filles. Et donc je pense que quand on est différent et qu'en plus on n'est pas réconcilié avec son propre corps sexué, eh bien on peut exciter la violence de ses camarades du même sexe qui eux aussi sont en pleine construction et sont pas assurés dans leur masculinité. Et là je pense que j'ai dégusté sans être pour autant le pauvre type, sans être le bouc émissaire de la classe. Ils ont juste sévi et frappé à un instant que je n'attendais pas, l'avant-veille des grandes vacances. Ça m'a quelque part encore plus conforté dans l'idée que les garçons étaient tous des connards. Depuis, je me réconcilie avec eux et j'ai des très bons amis garçons, mais je pense que des événements comme ceux-là au collège, de harcèlement ou de moquerie, dégoûtent durablement de sa propre sexuation et de la jante masculine. Alors ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que y a un gars qui m'a demandé pardon pour ce que tous les garçons de la classe avaient fait. Et il s'appelle, je ne rigole pas, c'est la stricte vérité, il s'appelle Arnaud Le Mal. Le Mal. Et je pense que, mine de rien, Arnaud s'est excusé pour tous les mâles et a permis que je n'en veuille pas à tous les garçons et même que je me réconcilie avec ma propre masculinité et avec tous les garçons à l'âge adulte. Mais sinon, ouais, j'avais pas d'amis, j'étais tout seul. J'avais très peu d'amis. Et c'est l'aumônerie qui m'a sauvé, qui m'a donné mes premiers amis. Donc c'est Jésus. Quelles sont les figures d'enfance et d'adolescence dans les films pro-gays ?
Dans ce cas précis, l'enfance dans l'homosexualité est traitée comme une pédophilie. On démarre avec un film qui s'appelle The Last Girl, brossant le portrait d'une petite fille zombie, de surcroît d'origine africaine. Dans ce film, les tensions sexuelles sont assez suggestives, car une institutrice adulte commence à lui donner de l'attention, comme si elle l'aimait d'amour. Ici, il est clairement fait référence à une personne assez ambiguë, à une toute petite fille qui ressent aussi des tendances lesbiennes. On peut constater dans les films traitant d'homosexualité que les réalisateurs angélisent l'enfance pour donner corps à leur désir homosexuel. Dans les fictions homo, l'enfance est également liée aux problèmes de viol et d'abus sexuels. Par exemple, dans le film Mysterious Skin, on nous montre des enfants hypersexualisés d'environ 5-6 ans ayant des désirs sexuels d'adolescents et d'adultes, ce qui se traduit cinématographiquement par l'apparition du monstrueux, comme s'ils étaient adultes dans le corps de grands enfants. Un des autres moyens également de représenter ces thèmes homosexuels dans les films pour qu'ils paraissent le plus naturels possible consiste à doter un petit garçon ou une petite fille de pouvoirs surnaturels ou de lui attribuer des tendances criminelles. Par exemple, les films d'Almodovar tels que Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ou Talons aiguilles mettent en scène des enfants avec des super pouvoirs et qui sont réprimés de par leur condition d'enfant. C'est comme si l'enfant était la voix de l'innocence, mais aussi la voix du péché. Les adolescents sont souvent l'alibi cinématographique et médiatique pour justifier l'homosexualité. Par exemple, dans le film Mort à Venise, le prétexte est la recherche d'inspiration, d'idéal corporel et spirituel d'un artiste allemand. Il séjourne en vacances à Venise et le scénario fait la part belle à l'intrigant personnage de Tadzio. Un beau jeune homme solaire, androgyne et presque adolescent, qui passe comme une ombre tout au long de l'intrigue. Le film se révèle homosexuel et pédophile en montrant une personne âgée ayant ses regards et ses désirs lubriques envers un éphèbe. Tous deux ressemblent à deux adultes, mais concrètement, on comprend que leur relation est déséquilibrée. Par ailleurs, on retrouve aussi dans les films ce moment délicat de l'adolescence où maintes fois le jeune héros sort du placard et est confronté aux dilemmes intérieurs engendrés par cette révélation. Beaucoup de cinéastes diabolisent l'adolescent, l'extrait littéralement du monde et le transforme en malade. Le téléfilm hyper connu dans notre communauté LGBT et qui s'intitule Bobby seul contre tous montre un adolescent en conflit avec sa famille, avec sa mère et avec son église. Bobby est diabolisé pour son manque d'assurance. On l'incite à commettre le pire. On le pousse dans les bras d'autres hommes, à se perdre dans des barguets, à se couper de sa famille, à se brouiller avec ses amis, à gâcher littéralement sa vie pour que sa mère et ses frères se rendent compte qu'il était quelqu'un d'autre, que sa vie valait la peine d'être vécue et qu'il fallait en passer par toute cette noirceur, et il finit forcément par se suicider, afin que sa mère puisse avoir la force de dire à beaucoup de parents et à la communauté qu'elle a enfin accepté son fils. À l'heure actuelle, les cinéastes gay-friendly ont également recours à la figure du bébé pour justifier la rencontre homosexuelle, pour justifier l'adoption. Par exemple, dans le film Comme les autres, un couple de deux hommes parisiens veut avoir un enfant. L'un d'eux rencontre dans la rue une femme argentine qui lui propose de tomber enceinte pour lui, afin que le couple homosexuel puisse former une famille complète et réaliser leurs rêves. En contrepartie de la GPA, elle lui fait promettre de régulariser ses papiers afin de rester légalement en Europe et plus précisément à Paris. Au cinéma, le bébé devient une solution pratique pour résoudre des arrangements matériels entre adultes. Deux films sortis tout récemment sont des cas d'école pour parler de l'instrumentalisation homosexuelle des enfants aujourd'hui. Le premier, Moi moche et méchant, met en scène des personnages appelés mignons. Comme par hasard, les mignons sont tous des hommes, surexcités avec des voix aiguës, avec une personnalité enfantine et toujours en mouvement. Comme s'il s'agissait d'une armée d'ouvriers asexués.
Dans ce film d'animation sont glissées subtilement des scènes où deux mignons s'embrassent ou bien un mignon ivre donne un bisou sur la bouche de l'autre. Clou du spectacle, le film Moi moche et méchant 2 se clôture ni plus ni moins sur une chanson emblématique de la communauté LGBT qui est YMCA des Village People. C'est aussi un moyen de finir avec un message clairement homosexuel. Le deuxième film est In a Heartbeat. C'est un court-métrage qui est sorti sur YouTube vers 2017. Le message est ouvertement homosexuel. Un jeune collégien en aime un autre et veut faire sa rencontre. Ici, ont été transposés sur des physiques très typées Walt Disney, de forts désirs homosexuels. Ce qui rend le film encore plus troublant et qui explique le grand nombre de vues sur YouTube. C'est encore un moyen d'infantiliser l'homosexualité presque dès l'école primaire et de jouer avec les sentiments des adolescents prépubères, pour les entraîner dans la même idéalisation de l'homosexualité et de la rencontre amoureuse que les adultes. Et pourtant, tous ces films ne nous montrent comme par hasard jamais la suite concrète de toutes ces idylles adolescentes. Nous sentons-nous vraiment rassasiés après une relation homosexuelle ? Est-ce qu'elle nous comble réellement ? Comment peut-on savoir si on est vraiment homosexuel ? Alors je pense que c'est une question que la plupart des gens se posent vers l'adolescence. Ça m'a apparu comme une évidence que j'ai même pas tellement questionnée à cette période. C'était la force des sentiments, la passion amoureuse que je peux ressentir pour une fille, que je peux ressentir pour un garçon, mais très très rarement. Voilà, c'est ça qui a fait que... Donc j'ai pas un dégoût du sexe opposé, mais plutôt une indifférence. J'ai essayé d'être avec des garçons, et cette indifférence, elle a pu être blessante pour des garçons aussi. Peut-être aussi quelque part, je me suis enfermée dans cette homosexualité, et c'est même quand un prêtre il m'a dit que je pouvais peut-être aimer un garçon un jour, que ça m'a un peu bouleversée quand il m'a dit ça. J'ai senti que quelque part je m'étais enfermée dans mon homosexualité et qu'en la pratiquant aussi ça l'avait peut-être renforcée. Enfin, je pourrais jamais savoir si j'étais pas sortie avec des filles, est-ce que je serais quand même homosexuelle. J'ai déjà essayé sexuellement avec des amis, des petites copines. Et mon corps ne réagissait pas au plaisir. J'étais bloqué. Et le plus triste, c'est qu'au fond de moi, dans ma tête, je me sentais malheureux. Bien sûr, ça venait de mon éloignement de Dieu à l'époque, et aussi parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Jusqu'au jour où je me suis souvenu que quand j'étais tout petit, j'avais beaucoup de fantasmes orientés vers les hommes. Puis j'ai franchi le pas d'avoir une expérience. Pas forcément sexuelle, mais un peu amoureuse avec un homme. Et on s'est rencontrés avec cet homme. Et mon corps a réagi d'une manière radicalement différente. Mes sens se sont activés, mes mains transpiraient. Mon cœur battait la chamade, j'avais des érections. Et j'étais ému. Un sourire se dessinait sur mon visage. Ces réactions ne reposaient pas tant sur la relation que je vivais avec cet homme, que sur la découverte intime que j'expérimentais. Ce fut pour moi un moment clé, où je me suis dit, c'est quelque chose que je ne peux pas nier. Et là, je me suis rendu compte que j'étais homosexuel. J'ai une attirance vers les personnes de même sexe, mais ça ne fait pas de moi un homosexuel. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'identité. Je suis un homme qui est attiré érotiquement par le même sexe. Point barre. Alors, pour revenir à la question du comment être sûr si on est homosexuel, on ne devrait pas dire « je suis », parce que ce penchant ne s'applique qu'à l'avoir, et non pas tant à l'être. On dit bien avoir une attirance pour le même sexe. Alors moi je suis pas homosexuel, je suis bisexuel. C'est-à-dire que je peux avoir autant d'attirance pour une fille que pour un garçon, même si c'est un peu différent quand même. Avec une fille, j'aurais plus tendance à avoir une attirance affective, un peu comme pour combler un manque, qui peut être lié à ma transidentité d'ailleurs. Alors qu'avec le garçon, ça va beaucoup être
plus dans le sens sexuel, clairement. Par contre, je peux répondre peut-être plutôt à la question comment sait-on qu'on est trans? C'est le genre de question que je me suis jamais énormément posée parce que depuis avant mes 10 ans, je me suis toujours senti fille. Donc... C'est une question que j'ai beaucoup entendue de la part des jeunes. Ils attendent qu'on leur donne des critères parce que eux-mêmes ont peur de se voir enfermés dans une tendance. Donc ils veulent des réponses claires ou des indices clairs. En fait, il n'y en a pas, on ne se lève pas du jour au lendemain en se disant « je suis homo ». C'est progressif. Et puis la sexualité, c'est un mystère, c'est un chemin. Certaines personnes se sentent homosexuelles à un moment donné de leur vie. Et puis la tendance peut disparaître. Après, moi personnellement, c'est le temps qui m'a aidé à savoir que j'étais durablement homosexuel. Mais même moi, je ne sais pas ce que je deviendrai plus tard. Mais en tout cas, c'est le temps qui m'a confirmé que ma tendance était ancrée, durablement ancrée. Et puis, c'est le dégoût que je ressens vis-à-vis des personnes de l'autre sexe. Donc, une femme nue ne m'a jamais attiré. Et imaginer que je puisse être touché par une femme, ce qui a été déjà le cas avec une seule dans ma vie, mais embrasser, c'est le ressenti que j'ai vis-à-vis des femmes, et même d'une femme que j'ai voulu aimer, qui me font dire, là, oui, effectivement, je suis face à une peur et un dégoût qui me dépasse. Donc c'est pas juste une anecdote, c'est pas juste un petit caprice, c'est quelque chose de sérieux, quoi. Quand on ressent du dégoût ou une indifférence, et que, surtout quand on a un gars et qu'on bande pas et qu'on n'a pas de désir, le désir quand même corporel, il stimule les sentiments. Et quand on n'a pas de désir corporel pour quelqu'un, les sentiments, ils suivent pas en général. Donc moi, ce qui m'a fait dire, ce qui m'a confirmé, et ce qui me confirme encore que j'ai une tendance homosexuelle durable, c'est l'absence de désir et d'attraction corporelle. Je ne bande pas devant une nana, et l'érection, c'est quand même assez clair, hein. Voilà.